Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Pokémon en chinois simplifié officiel. Et dans cette vidéo, on va ouvrir 5 boîtes mystères qui contiennent des deck box métalliques qui se présentent comme ceci. Donc c'est la deuxième fois que j'ouvre ce type de produit sur ma chaîne. J'avais déjà fait une première vidéo test où j'en avais ouvert une boîte comme ça. Ça m'avait beaucoup plu, donc du coup là j'en ai pris 5 autres et on va s'ouvrir tout ça dans cette vidéo. Si jamais vous recherchez des informations détaillées sur ce produit, vous pouvez retrouver toutes les explications dans ma première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc dans cette vidéo-ci, je vais passer en revue les principales informations, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que l'idée c'est de se concentrer sur les ouvertures. Donc dans un premier temps, je vais débarrasser un petit peu la table et puis on va ouvrir les boîtes une par une. Alors, au niveau de la présentation de cet item, donc c'est une boîte surprise, vous avez à l'intérieur 12 types différents en commune et puis il y a 2 types en secrète qui ne sont pas représentés ici, mais grosso modo, il va s'agir de Koraidon et de Miraidon. À chaque fois, vous avez en fait, comme montré sur l'illustration là, vous avez la deck box qui est métallique, donc très très bonne qualité. Vous allez avoir un petit magnète qui est lui aussi métallique, qui est toujours à l'effigie du même Pokémon. Et vous allez avoir la carte promo qui va avec, sachant que ces cartes promo là, ce sont des illustrations rares que nous on a eu en France dans, on va dire, les premières extensions de Écarlate et Violet. Quand je dis les premières, ça va être les 3-4 premières, en fait. Voilà, donc vous pouvez reconnaître toutes les cartes, je ne vais pas les détailler une par une. Alors, comme à l'habitude, vous avez la pastille qui vous garantit que c'est un produit officiel. Voilà, si vous n'avez pas cette petite pastille, il peut s'agir d'une contrefaçon. Donc méfiez-vous de ça. Donc à l'intérieur, vous allez voir, avec la deck box, il va y avoir aussi 2 petits intercalaires en plastique, donc très rigide et très bonne qualité aussi. Et puis, ce qui m'intéresse le plus, c'est le booster de l'extension où il y a Arcanin dedans. Voilà, et donc c'est l'extension Fearless Terrastal. Comme sur tous les produits chinois, ils sont obligés d'indiquer les taux de drop de chaque type de rareté. Donc là, c'est écrit en tout petit ici, là, dans ces lignes-là. Grosso modo, là, vous avez un 1 pour 47. Ça veut dire que la boîte secrète, enfin les modèles secrètes là, de Koraidon et Miraidon, ils ont une chance sur 47 de tomber. Voilà, sachant que du coup, tout le reste, 46 sur 47, ça serait les taux de drop des boîtes classiques, sachant qu'il y en a 12 différentes. Donc si vous en visez une en particulier, ça fait pas beaucoup de chances de pouvoir la tomber, bien sûr. Et ici, vous avez le taux de drop des différents types de rareté pour l'extension, pour le booster de Arcanin. Voilà, donc du coup, ces petits items, je l'ai acheté sur AliExpress. Ça m'a coûté entre 20 et 25 euros l'unité au moment où j'avais acheté ces boîtes. Donc c'était il y a quand même déjà au moins un mois, je crois, de mémoire. Aujourd'hui, il est possible que les prix aient légèrement bougé. Voilà, donc passons à l'ouverture de ces boîtes. Donc là, du coup, on a des scellés sans sticker, c'est du collé. Je vais quand même aller tester, est-ce qu'il est possible d'ouvrir ça proprement pour voir s'il est possible que les gens s'amusent à les receller. Alors j'ai l'impression du coup que oui, puisque là, la colle, elle n'est pas très très forte. Je vais aller chercher un petit couteau pour faire ce test et puis on se retrouve tout de suite après. Pour voir comment ça rend là au niveau de l'ouverture, si jamais on fait très attention. Et en même temps, moi, ça me permet de garder un emballage pas trop abîmé, on va dire. Ah, là, il y a un point qui résiste. Voilà.
Bon, du coup, il est quand même possible d'ouvrir, entre guillemets, à peu près proprement. Bon, j'y suis quand même allée un petit peu à l'arrache, mais j'ai pas dû faire trop d'efforts, grosso modo, pour arriver à ce résultat-là. Donc, effectivement, il peut y avoir un risque que les gens ils s'amusent à recoller, surtout si vous, à ce niveau-là, c'est trop collé. Ici, là, pour le coup, ça l'était à peine, donc voilà, c'est pas génial comme scellé en tout cas. Allez, on va tout de suite découvrir la boîte, et dans tous les cas, j'ai l'impression que c'en est une nouvelle pour moi. Ah mince, purée, pas que je déchire trop là. Allez, c'est parti. Et il s'agit du bec à glaçons. Alors, c'était pas du tout celui auquel je pensais, parce que couleur bleu ciel, je pensais moi au Famignoles que j'aimerais beaucoup avoir, mais malheureusement c'est le petit bec à glaçons. Donc voilà, ça se présente comme ceci, avec voilà un emballage qui à la fois fait office de protection. Donc voilà, moi je pense que quand je vais les exposer, ces boîtes, je vais les garder justement dans cet emballage. Donc, si vous avez jamais vu ce type de produit, donc là c'est entièrement métallique, voilà. Et au niveau de l'ouverture, il suffit de tirer, il y a un petit cran, voilà. À l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, hein, tout métallique. Alors effectivement, du coup, le problème des métalliques, c'est que le moindre impact, ça fait une petite bosse. Donc je dirais que là-dessus, il ne faut pas être trop exigeant, parce que sinon, vous allez galérer à trouver un produit qui vous conviendra. Surtout que ça voyage depuis la Chine, donc voilà. Et donc, à l'intérieur aussi, là, c'est complètement métallique. Et vous avez souvent le petit magnète qui reste collé. Et qui reste bien collé, voilà. Le petit magnète du bec à glaçons qui lui aussi est alors complètement métallique, voilà. Et ça c'est vraiment super sympa, je trouve. Voilà. Donc là on a petit bec à glaçons aussi. Alors je vais plutôt faire, je vais remettre la boîte. Hop. Donc après ce que je sais pas, c'est est-ce que la peinture aura tendance à s'enlever à force de frotter. Alors j'imagine que oui. Quoi qu'il en soit, moi je vais utiliser ces boîtes là que si j'en ai un en double. Voilà, donc je vais vous laisser la boîte ici avec le petit magnète. Voilà. Alors au niveau de la carte promo, pas de surprise, hein, celle qu'on connaît déjà en bec à glaçons illustration rare, qui est vraiment magnifique aussi. Et après au niveau des intercalaires, donc ça c'est des traits rigides, hein. Donc blanc à l'arrière et le devant est comme ça. Voilà, donc ça c'est vraiment très sympa aussi. Et donc notre booster de Arcanin. Et on va s'ouvrir ça tout de suite. Je croise les doigts pour tomber des hits. J'ai jamais encore trop eu de hits sur ce booster. Alors c'est un booster bizarrement qui se déchire très facilement. Donc c'est dur de ouvrir sans ciseaux et d'arriver à garder le booster suffisamment intact pour pouvoir faire une présentation dans un classeur. Donc là je fais un petit peu attention sur mes ouvertures de cette extension parce que bon, c'est pas facile, quoi. Alors je crois de mémoire qu'il y avait une manip à faire parce qu'à l'intérieur on a 20 cartes et bien sûr les hits se retrouvent pas en dernière position mais plutôt vers la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir d'abord les dernières cartes tout doucement pour pas se spoil et ensuite on sortira les cartes de devant. Donc je vais directement vous le montrer comme ça. Donc là on a un bleuseille pour commencer, mais du coup les dernières cartes ce sont pas des hits. Donc là on a Chartor. Alors j'y vais tout doucement parce que je me souviens plus exactement combien il y en avait. La Super Bowl, donc ça en fait 2. Dogrino. Balbalaise.
une carte terrain. Alors je pense que là on n'est pas trop mal, parce que sur 20 cartes, non il y en a encore une. Donc Gorotan, ça fait 6. Et je pense que c'est tout. Hein. Oui, après on est sur des hits. Donc il y a, on va dire 6 cartes. Alors il y a à peu près 6 cartes à enlever de la fin. Je ne sais pas si quand vous avez des hits, est-ce que ça décale en fait les cartes. Donc la prochaine fois par précaution, je vais en déplacer que 5. Voilà, donc là on va continuer par le devant. Donc on a le petit Bleuzeil, Floravol. Alors j'ai perdu son nom, c'est l'évolution de Passe Rouge. Blitzy, Tout tombe, Voltorb, Love Disc, Cradopo. Ah, on arrive du coup sur les hits, sachant que dans les cartes chinoises, les holos sont aussi des hits. Donc sur toutes les cartes hits, vous avez une gravure Pokémon, je vais vous le remontrer. Hein. Donc on a Morpeko pour commencer. Et du coup, si vous regardez en bas à gauche, il y a la petite gravure Pokémon là, à ce niveau-là à peu près, là où il y a mon petit doigt. Voilà, ça vous garantit que c'est une carte officielle. Alors, j'ai cru comprendre que bon, certains fabricants commencent à réussir à faire un peu l'équivalent de cette gravure, mais qu'elle est beaucoup moins bien faite en fait que l'original. Donc, regardez bien la gravure pour identifier les officiels des contrefaçons. Voilà, donc Morpeko, Germéclat en holographique. Ensuite, on va passer au Reverse. Et on a Reverse Pokéball de Gros Doudou. Reverse Pokéball de l'évolution de Candine, c'est... Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Reverse Pokéball en type feu. Ah, Lugulabre. Dommage que ce soit pas un petit Arcanin. J'aurais préféré. Et puis, pour finir, Reverse Pokéball de Meltan. Voilà, donc là, on a 4 hits sur 20 cartes. Alors, 4 hits, c'est-à-dire des hits que moi... Enfin, c'est même pas vraiment des hits, puisque c'est des reverse. Mais en fait, si on veut compter les hits, en tout, il y en a 6, puisque les 2 holos comptent également. Voilà, ça fait 6 hits pour 20 cartes. Voilà. Donc je vais juste laisser les reverse et puis les gros hits et puis pour voir combien on va en avoir au total de nos 5 boosters. Donc du coup bec à glaçon, ça n'aura pas été très généreux, on n'a pas eu grand chose. Je vais ranger un petit peu ça et puis on va passer à la prochaine boîte. Allez, la deuxième boîte. Donc là je vais y aller tranquille. Ah, l'ouverture facile n'est pas si facile. Ils l'ont un peu mal fait. C'est pas vraiment une ouverture facile. Hop. Alors par contre, celui-là, vous voyez, il est vraiment beaucoup plus collé. Donc je pense que ça va vraiment dépendre. Et celui-là, il est vraiment super collé. Là pour le coup, il n'y a même pas moyen de soulever. Donc je sais pas si du coup c'est un recellé ou si c'est la première boîte qui était plutôt, entre guillemets, un petit défaut de fabrication. Oh, on a le Famignol, trop bien, je la voulais celui-là, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que, en tout cas, que les 5 boîtes sont toutes des boîtes différentes. Comme ça, ça complétera ma petite collection. Voilà, le Famignol, c'est trop choupi. Ah, j'aime trop cette boîte. Très beau le Famignol. Voilà, sur le côté toujours rien. Et puis quand on va ouvrir, on va voir le petit Famignol qui est trop beau. Ah, ça je suis trop contente d'avoir tiré celui-ci. Voilà, et bien sûr le deuxième que je vise c'est Fenard. Voilà,
Et donc, on a le petit magnète. Ah, j'avais pas vu. Voilà, j'ai oublié de vous montrer ça à l'arrière. Il y a aussi l'ombre qui est la même ombre que celui qu'on a à l'avant. Et donc, le petit magnète qui est trop choupi. Toujours métallique, toujours de super bonne qualité. Voilà, c'est pas très grand, mais c'est suffisant. Hop. Donc, les intercalaires. Voilà, hein, toujours blanc au dos. C'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir tiré les famignoles. Alors, par contre, si cette boîte-là, je l'ai en double, ça serait avec plaisir. Et je l'utiliserai vraiment pour quand je vais aux bourses d'échange ou quoi. Hop, je vais vous mettre là. La petite carte promo qui est trop belle, que j'aime énormément aussi. Et puis, bah, notre booster Arcanin. Alors, je vais juste décaler un petit peu les Pokéballs et ça, voilà. Notre booster Arcanin, que je vais essayer à nouveau d'ouvrir. Ah oui, alors celui-là, il est un peu dur, donc je vais y aller. Donc, au ciseau. Hop, voilà. Donc on a dit 5 cartes à l'avant, 2, 3, 4, 5. Peut-être une 6e, je sais pas. Ouais, non. Alors pas une 6e, parce que du coup je me suis un peu spoil. J'espère que je vous ai pas spoil. Donc on va se garder la surprise pour tout à l'heure. Donc c'est bien 5 cartes qu'il faut rapatrier, et non pas 6, comme on aurait pu le compter tout à l'heure. Voilà. Donc on a une carte terrain. Oh, un Raichu, très bien. J'espère tirer la Pikachu qui va avec. Braum, je crois il s'appelle. Carte dresseur. Lui, je sais toujours pas comment il s'appelle. J'ai pas été vérifié entre temps. Vous m'excuserez. Archéodong. Funessir. Arachdo. Manglouton. Électrode, Barloche, Zapetrel, Rondoudou, Magikarp. Allez, c'est parti pour les hits. Et là, vous voyez, on commence pas avec des holographiques, c'est assez curieux. On commence direct avec des reverse, donc entre guillemets, ça sent bon, je dirais. Oh, une Master Ball! Alors c'est dommage que ce soit Argouste. C'est la première fois que je tire une reverse Master Ball, je crois, sur cette extension. Donc ça fait toujours plaisir. Ah oui, voilà, on a la deuxième holo derrière. Donc en fait, à la place des holos, vous pouvez avoir des reverse Master Ball. Voilà, qui déjà a sa petite gravure aussi dans l'angle là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, il y a la gravure. Donc Argouste Master Ball, je vais la mettre en dessous peut-être. Hop. Mimikyu. Mince, c'est ici. Un Solourdo en reverse Pokéball. Ensuite, on a Barloche en reverse Pokéball. Ensuite, on a purée, Mascadra en reverse Pokéball. Et pour finir, on a une grosse carte. Et c'est ça que j'ai failli, que je me suis spoil et que j'ai failli vous spoil. Alors je l'ai vu sans trop la voir en fait. Hein. J'ai vu que c'était un gros hit. Du coup, j'ai pas voulu trop regarder l'image, mais bon, j'ai quand même vu un petit peu la tonalité de la couleur. Donc voilà. Ce que vous allez voir, c'est qu'en plus, c'est une SAR. Donc une alternative. Alors ça, je m'y attendais tellement pas. Voilà, donc je vais voir. Si jamais j'ai spoil le truc, je vais peut-être flouter un petit peu. Hein. De toute
Donc si ça a été flouté, c'est que je vous ai spoil en fait. Donc, du coup, je remonte un petit peu. C'est dans les tons rouge violacé, donc ça rend très très bien. Faiblesse eau, donc c'est probablement un Pokémon feu. Alors je crois que malheureusement c'est pas la carte que je recherche parce que dans la fameuse extension Arcanin, il y a une alternative de Arcanin qui est exclusive aux cartes Pokémon chinoises et je pense pas que ce soit celle-ci parce qu'il me semble que le fond était pas comme ça. Et donc là, il s'agit de You en alternative. Et franchement, c'est une très très belle surprise. Comme quoi, il est possible de drop des dingueries, même dans des items comme ça. Donc je suis trop contente parce que j'adore les Pokémon Feu, j'adore les paradoxes. Alors là, c'est un légendaire fléau, mais ça me va très bien. You, c'est super. Voilà, ça fait quand même partie de mes préférés, cette carte. Donc ouais, trop contente. Et là, on peut admirer justement la texture de cette magnifique carte. Voilà, donc trop contente. C'était inespéré. Maintenant, j'aurais aimé que ce soit Arcanin, je suis passée un peu à côté, quoi, mais bon. On va voir, peut-être que je vais continuer à avoir de la chance sur cette ouverture. Allez, j'enlève, je débarrasse le petit compagnol, enfin le petit famignol plutôt, et puis on passe à la prochaine boîte, mais en tout cas, celle-ci, elle aura été ultra rentable. Voilà, vous tombez sur celle-là, vous êtes content en gros. Allez, c'est parti pour la prochaine boîte. Bon, du coup, dans ce qui reste, les seuls qui m'intéressent encore, ça va être le Fenard, bien sûr, et puis aussi le Magikarp, parce que la carte qui va avec, elle est magnifique. Voilà, et les autres, franchement, je cours pas après, quoi. Donc, bon. J'ai eu mon Famignol, je pense que j'en reprendrai pas d'autres, sauf si je trouve des bonnes affaires sur cet item. Voilà. On voit que l'ouverture facile est encore plus compliquée que s'il n'y en avait pas eu. Celui-là aussi, il est ultra bien collé. C'est vraiment que celui de tout à l'heure, le tout premier qu'on a ouvert, où c'était pas spécialement collé. Oh, alors c'est une couleur qui commence à me plaire, parce que c'est une couleur bien foncée, un peu marron, donc peut-être que ça sent bon pour le Fenard, je sais pas, on va voir. Parce qu'à chaque fois, vous avez toujours plusieurs possibilités dans la même teinte de couleur. Oh là là, il s'agit du Fenard, trop bien! Là, je trouve que je suis extrêmement chanceuse parce que, du coup, les deux que je recherchais les plus, je les ai tirés coup sur coup, l'un après l'autre, donc c'est génial. Vraiment magnifique. Ah, celle-là, elle est trop belle, je suis trop contente de l'avoir. Allez, on ouvre tout ça. Voilà l'arrière avec un joli Fenard là. Le ton de couleur est très automnal, donc c'est très sympa. Franchement, cette boîte là, si je pouvais l'avoir en double, ça serait vraiment le top. Hop, donc le petit Fenard devant, le même derrière. Et au niveau du contenu, alors je ne vais pas le mettre par-dessus l'alternative, je le mets sur le côté, je vous montrerai après. Le petit magnète. Voilà, très beau. On a la carte promo qui est magnifique. Donc l'une de mes cartes promo préférées, enfin l'une de mes illustrations rares préférées plutôt. Alors pour le coup, sur cette carte promo, on a bien le tag, la petite gravure de Pokémon. Sur certaines cartes promo, cette gravure n'existait pas. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont ajouté en cours de route ou alors est-ce que j'ai eu entre les mains des fausses cartes, je ne sais pas. Voilà, donc très joli. Et puis bien sûr les intercalaires assortis qui sont très beaux également. Voilà.
Et pour finir, on a notre booster qu'on va s'ouvrir tout de suite. Ah non, toujours pas. Hein. On va toujours y aller au ciseau. Je pense que je vais arrêter de me poser la question. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On touche surtout pas la 6e. Et c'est parti. Donc on a Camerupt, le ballon, Quatermack, Dogrino, une carte énergie, enfin une carte objet pour de l'énergie plutôt, le petit passe rouge, Carmadura, Vigoroth, Floravol, Magikarp, Zapetrel, Gondog, pardon, Barloche, Pietacé. Ah, on arrive. Oh, on a une Reverse Master Ball de Blitzy. Est-ce que ça veut dire que derrière on a un hit? Je sais pas. On va voir. Je sais pas s'il y a une régularité dans le type de drop en fait. Ensuite, on a Tombero en holographique. Oh, une carte X. Bah, ça fait toujours plaisir. On a Melmetal en EX. Voilà, la carte est ultra brillante. Hein. On pourrait croire à une fausse carte tellement elle est un peu flashy, quoi, cette carte. Voilà. Très très sympa. Mais c'est pas ce genre de hit, on va dire, que je recherche. Je vais décaler un peu là. Ensuite, on a une reverse de Raichu. Ça fait plaisir. J'aurais aimé Pikachu, mais Raichu, c'est bien aussi. Ensuite, un type feu. Ah bah, Camerupt en reverse Pokéball. Toujours pas Fenard Arcanin, dommage. Et pour finir, malheureusement, une petite reverse de Marill, qui est très très jolie aussi. Voilà, pas de... Bon, quand même un hit, c'est cool. Pas de gros hit, c'est moins cool. Mais franchement, la boîte que je recherchais le plus, avec la carte promo qui va avec. Donc, trop trop contente. Allez, je débarrasse ça et on passe à la boîte suivante. Allez, donc la 4e boîte. Alors celui-ci toujours ultra scellé. Ouais, le bas aussi est ultra scellé. Donc je vais de nouveau devoir tout détruire pour l'ouvrir. Ah, c'est pas facile. Hein. Je vais y aller comme ça, je pense. Voilà, là c'est plus facile. Allez, c'est parti. J'espère juste pas une double, s'il vous plaît. Remarquez, non, une double de Fenard, ça me va. Ah bah ça sera pas une double parce que je crois que j'ai jamais eu cette couleur. Voilà, je crois que j'ai jamais vu cette couleur là. Oh mon Dieu, c'est une secrète. C'est Miraidon en boîte secrète. Oh là là, trop bien. Ah bah j'ai vraiment beaucoup de chance, je pense, sur cette ouverture. C'est magnifique. Ah bah j'ai tiré l'une des deux secrètes, Miraidon. Ah, moi qui adore les paradoxes, là, c'est vraiment le top du top. Hein. Et puis, bah, c'est vraiment trop cool parce qu'en plus, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble la carte promo puisque bah, elle n'est pas affichée sur l'item. Donc, on va s'ouvrir ça de suite. Oh là là, mais je m'attendais tellement pas à tomber une boîte secrète. Waouh, c'est vraiment très flashy. Alors, je sais pas comment ça rend sur la vidéo, mais en tout cas, il y a un effet miroir métallisé qui est vraiment sublime, sublime. C'est magnifique.
Voilà, donc ça c'est vraiment le genre de item de collection qui est vraiment excellent. Ah, il y a Yuko qui est en train de déchirer mon carton à côté. Et donc, ah bien sûr, c'est la carte promo que nous on a eue dans les ETB. Voilà, donc magnifique. Je suis tellement contente de l'avoir celui-là. Ensuite, donc au niveau des deux intercalaires, voilà, très très sympa. Toujours vierge au dos. On a bien sûr notre booster d'Arcanin. Et au niveau du magnète, waouh, celui-là, il claque. Ah ouais, il est vraiment aussi très métallisé, très miroir. Effet miroir, magnifique. C'est trop trop beau. Ah ouais, non mais j'ai bien fait d'en prendre autant en une seule fois. En plus, je pense que le vendeur, il a dû le prendre dans une display. Du coup, probablement, il a bien fait le taf pour me garantir qu'à chaque fois, les boîtes soient différentes. Donc à mon avis, même la dernière, ça sera pas un double. Donc ça, c'est trop trop bien. Miraidon, ah je m'y attendais tellement pas. Et alors il est trop trop beau. J'aime beaucoup. Voilà. Je vais le laisser là et il va nous accompagner pour l'ouverture. Et donc maintenant on va passer à l'ouverture du booster. Hop. Ah là là, je suis trop content d'avoir eu Miraidon, il est vraiment trop beau. Cet item, c'est vraiment une tuerie. Je pense pas que je vais en reprendre parce que bon, c'est quand même à peu près 25 € à l'unité, sachant que là j'ai déjà quasiment tombé toutes celles que je voulais. Il manque éventuellement juste le Magikarp et encore, voilà, je pense que quand on en vise un seul, c'est compliqué quoi. Voilà. Non, il faut que j'en mette 5 en dessous. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je suis un peu perdue. Je suis encore en train de m'extasier sur le, sur le Miraidon. Franchement, trop trop bien. Lui, c'est... Comment il s'appelle? Trépassable? Quelque chose comme ça, peut-être? Je sais plus. L'évolution de Bakabou, en tout cas. Un panier de fruits en objet. D'évolution de Baraloche. Je me souviens plus comment il s'appelle. Barbicha. Ça y est, ça m'est revenu. Barbicha. Philanthrape. Léo. Goélise. Floravol. Girafarig. Oh, Arcanin, c'est celle-là que j'aimerais avoir en reverse. Pokéball ou Master Ball, peu importe, mais j'aimerais bien l'avoir au moins une fois en reverse, celle-là. Mon petit Arcanin à moi. Alors, Malos. Germéclat. Piétassé. Wat. Première carte holographique de Mona Flémite. Ça sent pas très bon cette histoire. Holographique de Dimoré. On va passer au reverse. Reverse Pokéball de... Je sais toujours pas comment elle s'appelle. Voilà. Mince, j'ai mis du gras sur la carte. Alors oui, sur les cartes chinoises... elles ont une texture qui fait que si vous avez les doigts un peu grasses, ça s'imprime tout de suite dessus. Donc, essayez d'avoir les mains propres pour l'ouverture, sinon vous allez vraiment faire des traces de partout, comme je suis en train de faire là. Donc c'est pas terrible. Allez, reverse de Célipère ensuite. On a reverse de Simulabre. Oh, une illustration rare, ça fait toujours plaisir. Je sais pas laquelle c'est.
C'est probablement une carte qu'on a déjà eue en France. Oh, mais c'est Glévodo! Ça tombe bien parce que j'avais déjà tiré la reverse, enfin pardon, pas la reverse, la illustration rare de Criodo précédemment. Donc franchement, celle-là, elle fait plaisir, ça permet de compléter un petit peu cette série. Et pour finir, du coup, juste une carte commune de bec à glaçons. Voilà, donc finalement, celui-ci, il est pas mal aussi. Voilà, c'est pas le booster le plus fou que j'ai ouvert. Purée, mais je suis en train aussi de mettre des traces de doigts sur la boîte, donc je pense que je vais éviter de trop y toucher et surtout je vais tout nettoyer avec un chiffon microfibre parce que celui-là, j'ai pas envie que la brillance s'abîme. Voilà. Allez, on passe au dernier item et ça aura fait une grosse vidéo ouverture, donc j'espère que vous appréciez aussi les vidéos longues comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez des vidéos plus courtes ou si vous préférez des vidéos plus longues. Voilà, et alors, il m'a fallu quand même 3 boîtes et demie avant de choper la bonne astuce pour ouvrir. Hop, voilà. Je pense que ça c'était le plus simple finalement. Et on a une boîte verte, donc encore un nouveau design. Oh, il s'agit de Tyrannosif. C'est pas mal du tout, ça. Pas mal du tout. Allez, on va s'ouvrir. Hop, je ne vais pas abîmer cette pochette qui va m'être bien utile. Donc, le Tyrannosif. Voilà, sur l'arrière. Le haut, comme d'habitude. Et hop. Alors, voilà l'avant de la boîte à l'intérieur et puis l'arrière avec la petite ombre. Donc au niveau de la carte promo, c'est une carte qu'on connaît aussi déjà. On a les deux intercalaires comme ceci, qui sont très sympas toujours. Notre booster qu'on va ouvrir tout à l'heure et le petit magnète qui est toujours un peu planqué dans la boîte de notre Tyrannosif. Donc c'est super sympa ce genre de item. Pareil, je vais le laisser là. Hop, clac. Ça, je vais le remettre dedans. Hop. Et du coup, c'est parti pour l'ouverture de ce dernier booster pour cette vidéo. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Oula, on a une carte là qui a été un peu abîmée au début. Bon, c'est pas très grave, c'est une commune. Mais c'est un peu dommage, quoi. Alors, on a Barbichat, Philanthrope, Léo. Ça commence comme tout à l'heure, j'aime pas trop ça. Corvéus, Lugulabre, Candine, Girafarig, Funessire, Bleuzeille, Archéomire, Magikarp, Zapétrel, Grondog, dommage, holographique de Dimoré, deuxième holo Mimiki. Maintenant on va passer au reverse, Pokéball de Quartermack, reverse Pokéball de Tissamboul, reverse Pokéball de Lugulabre, dommage, j'aurais pas mon Arcanin je pense. Oh, une nouvelle carte AR en illustration rare, ça fait plaisir.
Faiblesse feu, donc probablement ah non, j'allais dire un type plante, mais non, puisqu'il y a résistance plante. Donc ça va être un type acier. Et il s'agit de... Oh, fer de terre, ok. 9e génération. Bon, ça fait toujours plaisir de tirer cette carte. Et pour finir, on va avoir une carte objet en commune. Voilà, donc on aura quand même eu un hit sympa. Finalement, il n'y a eu que le premier booster pour lequel on n'a pas du tout eu de hit. Voilà, qui était du coup un booster vraiment flop. Mais en tout cas, sur les autres boosters, hein, on avait chaque fois eu un hit. Alors c'est sûr que quand vous tombez sur une X, c'est bof bof. Quand vous êtes sur une illustration rare ou plus, hein, notamment l'alternative, franchement, on est très très content. Alors en synthèse de cette ouverture, je suis très très contente de ce tirage et de cette ouverture, puisque aussi bien sur les boosters que sur les items sur les boîtes à deck, donc on va de toute façon passer ça en revue, vous inquiétez pas. Sur les boosters, on a quand même eu des très jolis hits, et notamment on a eu une alternative, donc ça c'est très très rare. Et puis 2 illustrations rares qui font plaisir, une X, bon, c'est toujours un hit, ça se prend. Finalement on a eu qu'un seul booster flop sur 5, donc c'est pas si mal. On a ici, bon je repasse pas en revue, hein, une tonne de reverse Pokéball. D'ailleurs il y a une holographique qui s'est mise dedans, donc pas mal de reverse Pokéball. Alors il y en a 16 en tout, voilà. On a eu 2 cartes en Master Ball, voilà. Et surtout, le plus intéressant de ce qu'on a eu, ce sont ces boîtes métalliques. Et notamment Famignol que je voulais, Funard que je voulais absolument, qui est magnifique. Et surtout, on a tiré cette boîte secrète de Miraidon à une chance sur 47. Voilà, donc très très chanceuse je pense. Sur cette ouverture, puisque une boîte secrète et une carte alternative, donc c'est vraiment le top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé cette ouverture comme moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, ce type d'item, je suis totalement fan. Donc la prochaine fois qu'ils sortiront une nouvelle série, je vais sauter aussi dessus et en prendre et vous faire des vidéos ouverture. Voilà. Ce type de produit se trouve encore aujourd'hui sur AliExpress, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Franchement, c'est banger, c'est trop bien. 25, 30 ou même 35 € pour ce type de produit, ça vaut vraiment le coup. Vous avez une deck box, un magnète, un booster, une carte promo. Franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine chez Poké Crafting. Allez, ciao ciao les amis!